Grosse prestation de Ronaldo qui permet à Al Nassr de l'emporter dans un match décisif pour la deuxième place du classement face à Al Ahly, le tout dans une ambiance et une atmosphère digne d'une finale de Ligue des Champions. Les deux équipes n'ont rien lâché jusqu'au bout avec un scénario palpitant tout le long du match. C'était vraiment une très belle performance de Ronaldo qui s'est malheureusement vu refuser l'un des meilleurs buts que j'ai vu de la saison. C'était une véritable dinguerie son but. Pour le décrire, il a devancé Mendy sur un ballon de face à face mais ça l'a obligé à s'excentrer pour l'éviter. Et là où on s'attend tous à ce qu'il temporise pour faire un centre et trouver un coéquipier, non, Ronaldo n'oublie jamais où est le but même quand il est dos au but. Il se déplace de sorte à tenter un tir dans un angle quasiment complètement fermé, surtout vis-à-vis de son positionnement de son corps. Et là ça termine quand même au fond des filets. Sincèrement j'ai adoré voir ce but et le vivre sur le moment présent, mais quelle énorme déception quand la VAR l'a annulé. Personnellement je préfère retenir ce magnifique but et cette merveilleuse finition plutôt que le but sur penalty. Merci Ronaldo pour ce régal. S'il n'y avait pas les deux penaltys récents, on penserait vraiment que CR7 est maudit. Sur les 3 ou 4 derniers matchs où il n'a pas retrouvé le chemin des filets, à chaque fois ça s'est joué à quelques centimètres ou des transversales. On peut dire que les penaltys sont là en quelque sorte pour récompenser son abnégation de ne jamais abandonner. Pour information, Ronaldo sur penalty c'est 100% de réussite sur ses 19 dernières tentatives et 100% avec Al Nassr. On peut toujours se moquer et l'appeler Penaldo, mais si c'était aussi facile, il ne serait pas le seul au sommet de cet exercice. C'est toujours autant admirable de voir ça chez lui, surtout à son âge, et c'est encore plus admirable quand il propose ce genre de performance où il se sacrifie pour le bien de l'équipe. C'était 3 points d'une importance capitale et il a été à la hauteur de cette importance. Il a donné énormément d'efforts pour le bien du club, que ce soit pour défendre ou participer à la construction d'une action en phase de jeu. Récemment, on peut dire malgré qu'il soit moins buteur dans le jeu, on aime beaucoup ce qu'il propose avec ses coéquipiers, avec et sans ballon. Il a toujours certaines qualités importantes qu'on retrouve chez les meilleurs footballeurs seulement, notamment la vitesse, la précision dans l'exécution, les bons choix et aussi une intelligence de jeu. Sur ces aspects-là, il fait encore partie des meilleurs. En tout cas, il conserve sa place de meilleur buteur du championnat avec 23 buts et une avance de 3 buts sur Mitrovic qui a donc un match de retard. C'était aussi son 50e but à Al Nassr, déjà 50 en un peu plus d'une année, c'est vraiment incroyable. Et enfin ça reste le meilleur buteur au niveau mondial sur la saison 23-24. Hormis Ronaldo, Garib c'était une catastrophe, Otavio et Brozovic c'était insuffisant, par contre Telles c'est quand même très beau à voir jouer. Et surtout j'ai beaucoup aimé le match de Sadio Mané. Certes il a eu beaucoup de déchets, mais à l'instar d'un Vinicius c'est inévitable quand on fait beaucoup de différences et qu'on tente de dribbler le plus souvent possible. Cette fois-ci, la bonne nouvelle c'est que Mané a réussi beaucoup de dribbles et il semble s'habituer à ce nouveau poste en ailier droit. Il a souvent fait le bon choix et comme d'habitude il a apporté une contribution défensive choquante. C'est de loin grâce à sa prestation et celle de Ronaldo qu'Al Nassr a dominé son adversaire, mais malgré cette grosse domination, Al Ahly a failli prendre l'avantage. Mais comme s'il y avait une certaine justice dans le foot, leur but aussi a été annulé pour hors-jeu et c'était encore plus serré que le hors-jeu de CR7. C'est justement après ce but qui aura servi d'avertissement qu'Al Nassr a provoqué un penalty. Franchement, c'était inévitable qu'Al Nassr prenne le dessus dans ce match. J'ai rarement vu une aussi grande domination statistique cette saison. Ils ont largement dominé leur opposition, mais malheureusement niveau efficacité et danger, on n'a pas vu grand chose, mais Al Ahly n'existait presque pas. Par contre, rien n'est jamais parfait avec Al Nassr. Après le but, malheureusement, ils ont fait la pire erreur. Ils ont choisi de jouer la défense à 100%. On n'a plus rien vu comme proposition offensive pendant 15 ou 20 minutes. Ça a failli coûter très cher, mais Kessié n'a pas su se montrer décisif. Heureusement pour Al Nassr, mais je désapprouve totalement ce genre d'attitude après un but, notamment après avoir montré une capacité à dominer l'adversaire autant. C'est vraiment pas possible de changer de visage totalement selon le résultat. Niveau mental, il y a clairement un gap à combler, c'est la validation que face à Al Ain, la pression a eu raison d'Al Nassr. Avant de conclure, il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Certains vont peut-être espérer la première place après ce résultat, mais ça restera inespéré sauf naufrage total d'Al Hilal auquel il est impossible de croire. Personnellement, je pense surtout que cette victoire redonne la confiance nécessaire pour aller chercher les 2 trophées restants et assurer cette place de dauphin en championnat. C'était vraiment important comme victoire, c'était un vrai choc et donc félicitations pour ces 3 points, on en est vraiment heureux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.